D'abord proche de Selim, elle se met rapidement en couple avec son match parfait Jérémy. Très remontée et déçue par ses camarades de 10 couples parfaits, la meilleure ennemie de Marilou, ou Jessica, vous verrez, décide de raconter ses vérités sur tout le monde. Découvrez Stella en toute intimité. Alors, tu as dit que tu te démarquais par rapport aux candidats de télé-réalité de façon générale parce que toi, tu ne gueulais pas comme une poissonnière. Oui, c'est vrai. Bah après, je veux dire, dans la télé, pour se montrer, il y en a beaucoup qui crient, voilà, qui gueulent comme des poissonniers. Le truc, c'est que moi, je pense que j'en ai pas besoin de ça. Et du coup, oui, là-dedans, je me sens quelque peu différente. Après, voilà, on passe à la télé on fait de la télé pour passer à la télé. Après, moi aussi, j'ai beaucoup fait par rapport à la visibilité. Je l'ai aussi fait parce que voilà, je suis jeune et parce que j'ai envie de profiter, de faire des rencontres, le voyage. On peut faire juste une pause parce que ça me fait tellement du bien d'entendre tout ce que tu es en train de me dire. J'entends de la vérité. Ah, Mais c'est rare d'entendre je l'ai fait parce que je voulais de la visibilité, parce que c'était mon rêve, parce que c'est rare d'entendre ça. ah ouais? Mais oui. Moi, je veux dire moi, je dis toujours la vérité en fait. Je suis quelqu'un de très honnête. Je dis Mais toujours alors, la vérité. qui gueule comme des poissonnières dans la télé-réalité? Tiens là, si on devait s'en parler un petit Ilona, Jessica, qui gueule comme une poissonnière. Il y avait Amélie Néten qui gueulait pas mal. Mais après, c'est les gens qu'on retient aussi. Donc, quelque part, ils ont tout compris. Mais bon, peu. Mais pourtant, moi, tu as dit que tu étais différente de ces candidats-là. oui, moi je me considérais plutôt comme une Carla à ses débuts parce que voilà, on arrive dans la télé-réalité, on ne sait pas trop comment ça marche. Moi, je suis quelqu'un qui à la base, je suis beaucoup dans la médiation, j'arrive à parler aux gens et pas à gueuler pour un gobelet. Sauf que dans la télé, c'est ce qu'on attend, c'est ce que le public attend et que limite quand tu fais rien, il me manque ce petit truc. Donc au final, oui, je me sens différente parce que non, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. En quoi tu es une Carla à ses débuts? Ça m'intéresse ça. Oui, j'ai dit ça dans mes snaps parce que en fait, je trouve qu'au début, elle était très timide dans ses clashs, etc. Et plus ça va, et plus elle a appris à vraiment montrer un rapport de force. Et c'est important dans la télé parce que plus tu es fragile, plus tu t'entends avec tout le monde, plus tu es copine avec tout le monde, et plus les gens ils vont se retourner contre toi quand il va falloir clasher quelqu'un parce que on n'ira pas vers la fille qui gueule, etc. parce qu'on sait qu'elle peut nous manger, tandis que la fille un peu trop gentille, et forcément, ce sera plus facile d'aller vers elle pour quelque peu exister. Tu as parlé de certains, enfin tu vas me dire si c'était certains ou de façon générale les candidats de télé-réalité, mais tu les as qualifiés comme étant les bouffons de télé-réalité. J'ai dit ça moi? Oui, tu as dit ça sur Snap. Ah merde. Bon, Je m'en peut-être. souviens plus. Je m'en souviens plus. Mais ça pourrait te ressembler. Oui, carrément, ça pourrait me ressembler. Ouais, Qui tu visais? Bouffon de télé-réalité? Non, mais en fait, je pense qu'il y a des gens qui se perdent un peu dans la télé. C'est-à-dire que malheureusement, au bout d'un moment, on leur colle une étiquette. Donc la gueularde, la fille qui pique les mecs, le guignol, le rigolo. Quelque part, en fait, ils donnent leur vie à la télé-réalité. Ils donnent tout. Mais dans la vraie vie, on peut dire que c'est des bouffons de télé-réalité, quoi. C'est tout. Donc tous les candidats sont des bouffons de télé-réalité? Non, pas du tout, parce que je fais de la télé-réalité aujourd'hui et je trouve que j'ai un cerveau. Donc, T'es une bouffonne? Non! C'est horrible de poser cette question comme ça, mais moi j'ai du mal. Non, pas du tout, je pense pas, non. Tu as dit également que tu n'oubliais jamais les caméras, que tu te contrôlais car tu savais que ta mère et ton père te regardaient. Ouais, c'est vrai que je me contrôlais beaucoup, en fait, sans même le faire exprès, disons que je mettais une distance avec les gens derrière, parce qu'au final, j'avais toujours la caméra, je voyais qu'elle était là et j'arrivais pas à être complètement naturelle en fait. Et je pense que ça, on l'est au fil du temps. Il y a des filles comme Ilona qui arrivent à être vraiment à parler à la caméra, à faire comme si ça faisait partie du décor, comme si c'était notre pote et tout. Mais moi, j'avais vraiment du mal par rapport à ça. Ouais, c'est vrai que je pense que ça s'apprend avec le temps. Ça représente quoi pour toi la télé-réalité, concrètement? Concrètement, on va pas se mentir, comme je vous ai dit, on fait de la télé pour passer à la télé, donc ça représente beaucoup de visibilité. Aujourd'hui, ça peut avoir des répercussions sur les réseaux sociaux et puis on peut faire plein de choses avec de la visibilité, ça te démarque quelque part. Ensuite, pour nous, dans le concept de l'émission, il y avait un gain. Tu fais des rencontres, tu peux même faire des rencontres amoureuses parce que pour moi, l'amour peut se rencontrer partout. Et il y a aussi un intérêt Attends, oui, j'ai dit argent. Voyage aussi, de voyage, parce que tu vas dans des destinations assez cool. En plus, tu es jeune, donc c'est fun. Enfin, voilà, quoi, tu découvres et puis j'aime tout ça, en fait. T'as envie d'être célèbre, pourquoi?
Je sais pas, j'en sais rien en fait. Bah, après, plus jeune, oui, je voulais faire de la musique, je voulais être une grande chanteuse. Aujourd'hui, j'ai envie de faire plein de choses. Après, mes projets, je les projette. Donc, dans le sens où je les projette, je n'en parle pas parce qu'ils sont pas faits. Mais j'ai envie de faire plein de choses, oui. J'ai envie d'être célèbre pour de bonnes raisons. Pour quelle raison? Bah, Qu'est-ce que tu vas apporter à la sphère télévisuelle? télévisuel, je pense que je vais apporter du nouveau. Après, j'aimerais être après sur YouTube et avoir un concept de chaîne YouTube assez différent. Mais je ne peux pas vous en parler maintenant, mais j'ai un vrai projet. Elle a déjà l'air du teasing pour revenir ici et pouvoir me parler du nouveau projet. Bah ouais, carrément. Mais C'est très intelligent. Je vois mon caméraman qui me fait des signes depuis tout à l'heure parce qu'il me dit que dans son casque, il entend tes boucles d'oreilles qui n'arrêtent pas de faire bon, comme attends, je les enlève, il n'y a pas de problème. Ah. Avec mes ongles aussi, j'ai du mal à les enlever là. J'ai les ongles tellement longs. C'est pour votre confort. Merci. Ah, mince. Ça t'ennuie pas? Non, il n'y a pas de souci. Et puis comme je l'ai toujours dit, c'est comme à la maison ici. Alors, oui, c'est comme à la Et puis maison. tu restes magnifique même sans tes boucles d'oreilles. Ah, merci te le beaucoup, dis. c'est trop gentil. Alors on va parler de Selim, de ton aventure dans 10 couples parfaits. Au début de ton aventure, Stella, tu as un coup de cœur pour Selim. Exact, je le trouve très charismatique, grand, assez beau gosse, tout à fait mon genre. Par contre, lui a un coup de cœur pour Célia. Oui, mais ça, je le voyais pas, moi, dans le jeu, en fait. J'ai compris au loin qu'il y avait une altercation entre Ilan et Célia. Après, moi, je n'étais pas le genre de fille qui va se mêler des problèmes des autres, et Célia n'était pas ma copine à ce moment-là. Donc, je ne savais pas, et c'est des gens qui sont venus me dire, ouais, apparemment, il a dit à Célia de machin, machin. Après, j'ai dit, bon, c'est le premier jour, peut-être qu'il a eu un petit coup de cœur pour elle et tout, et qu'après, j'étais quand même une fille qui lui plaisait, et voilà quoi, que je sois son premier ou deuxième choix, même si j'aime pas en général, je me suis dit, bah, on est là pour chercher nos matchs, donc à la limite, voilà, c'est pardonnable, c'est excusable, je peux quand même considérer qu'il peut éventuellement se passer quelque chose. Quand il a vu que Célia ne s'intéressait pas à lui, mais s'intéressait à Ilan, est-ce que tu as eu la sensation qu'il s'est vraiment retourné vers toi à ce moment-là? Bah, en fait, moi, je les ai vus à la télé, ces images-là, comme quoi, c'est juste après que Célia lui ait mis un stop qu'il soit venu me voir, enfin, qu'il est venu me voir. Et j'avoue qu'à la télé, j'ai regardé comme ça, j'ai fait, ah ouais, mais d'accord, je l'aurais su, c'est moi, je leur ai mis un stop. Mais au final, bah voilà, quoi, je le savais pas, donc j'ai tenté le truc. Vous avez partagé un jacuzzi? Exactement. D'ailleurs, il y a plein de gens qui m'ont dit oui, t'as beaucoup de pudeur, nanana. Enfin, je trouve pas que je sois pudique, hein. Je suis pas quelqu'un de pudique qui a qu'à voir mon Instagram. Mais disons que les filles là-bas, elles étaient toutes fines comme ça. Moi, j'ai des formes et tout. Donc, c'est vrai que pour un premier rendez-vous, pour connaître un peu mieux un mec, aller dans un jacuzzi, je trouvais ça un peu limite. Donc, c'est vrai que j'ai imposé un peu mon style. Je suis avec un petit peignoir, etc. Et puis, voilà. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, j'avais peur. Moi, je vous ai dit, les caméras, dès le départ, je me suis dit, oh là là, comment ils vont monter ça? De quelle façon ils vont le montrer? Est-ce qu'ils vont dire que je suis une allumeuse? Est-ce que j'avais peur le premier soir, t'arrives, tac, on te dit, bon, tu vas dans un jacuzzi avec un mec. C'était pas prévu comme ça. Moi, je comptais prendre mon temps et tout. Mais au final, non. Et donc, j'ai imposé mon style. Pour moi, c'est ça, avoir du caractère aussi. Elle a commencé quand votre mini-guerre avec Selim? Mini-guerre, on n'est pas en guerre avec Selim. Franchement, on n'est pas en guerre, mais c'est un personnage que, au fil du temps, j'ai appris à découvrir et que j'ai pas forcément aimé parce que je le trouve déjà trop susceptible par rapport à Ilan. Dans ce combat de coq, il était toujours en train de limite être dans l'insulte quand tu n'étais pas d'accord avec lui. Il disait de toute façon, toi t'es bête, gna gna gna, t'es conne, gna gna gna. Enfin, mec, je suis juste pas d'accord avec toi en fait. Pourquoi tu me dis que je suis bête? Genre, T'as un talent dans l'imitation côté Florence Foresti? Un petit peu, ouais, j'avoue, je fais pas mal d'imitations. Et ouais, non, Selim, des fois, il m'énervait, j'en pouvais plus de lui. En plus, c'était moi, il parlait énormément de lui. Même sa copine Mia, elle le dit, ouais. Alors moi, je sortirais jamais avec un mec comme ça, moi, je. Enfin, c'est quelqu'un qui voilà, il se met beaucoup en avant, etc. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre et je me suis dit, non, pas pour moi, de toute façon. À part le moi, je, comme tu le dis, qu'est-ce que t'aimes pas chez Selim? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es trompée en te retournant sur lui? J'ai pas aimé les choix qu'il a fait, ne serait-ce que... Enfin, tu te rapproches de moi, le lendemain, tu fais le mec qui sait plus. Et tu commences une chose, tu la termines pas, tu viens pas me dire pourquoi. En fait, je savais que c'était dans des intérêts de télé, c'est parce qu'il trouvait que j'étais une fille qui
qui en voyait pas assez en termes de télé. Et puis lui, bah, il voulait être dans la lumière, il voulait exister, il voulait être le leader quelque part. Il voulait dépasser Ilan, etc. Donc, ça, tu le ressentais vraiment qu'il voulait dépasser Ilan? Moi, il m'a dit tout l'inverse. Bah, franchement, moi, de mon point de vue, après lui, il peut dire le contraire. Moi, de mon point de vue, je voyais qu'il voulait être au niveau d'Ilan. Enfin, mais voilà, quoi, il n'a pas vraiment réussi parce qu'Ilan avait des fois 20 minutes de programme à lui tout seul. Donc voilà, chapeau Ilan. Il t'a traité de Kinder Surprise sans saveur au confessionnal. Et lui, c'est quoi? Franchement. Non mais ça m'a fait ni chaud ni froid, genre Kinder Surprise sans saveur. Pas du tout. Pas du tout. C'est parce qu'il n'a pas appris à me connaître. Je suis restée 3 semaines dans l'aventure, donc à la limite, ouais, je peux comprendre qu'il ne me connaisse pas encore. Mais le jour où il me connaîtra vraiment, je pense qu'il pourra plus tenir le même discours. Sur Snap, t'as même dit qu'il était violent. Oui, il a eu des réactions violentes. Ça s'est vu à la télé. Il était un peu incontrôlable. Exemple. Bah, il est très nerveux en fait, Selim. Et du coup, bah, il est très impulsif quand il réagit. Et puis, bah, il peut casser des tables, des trucs, des machins. Enfin, voilà quoi. Il est assez violent. La preuve, il le voulait même pas en lune de miel parce que, voilà quoi. On savait qu'on avait du mal à le gérer. Donc, tu le voulais pas en lune de miel? Ouais, non. Ouais, je le voulais pas en lune de miel et on faisait en sorte qu'il vienne pas, quoi. À ce point? Oui. Mais comment tu faisais en sorte qu'ils viennent pas, quoi? Bah non, on se disait, des fois nous on avait un mot, on pouvait envoyer telle et telle personne. Je sais pas si vous avez vu cette année, mais ils ont fait exister un petit peu plus la lune de miel que les autres années. Et du coup, des fois, on avait le choix de faire des couples pour ensuite les envoyer en Love Machine, D'accord, etc. j'ai compris. Donc Céline, vous ne le mettiez jamais. Céline, on ne le mettait pas parce qu'il est un peu ingérable, quoi. Et notre nounou, il était super gentil, donc voilà, on ne voulait pas trop de Céline en lune de miel. C'est vrai que Mia lui a mis plus qu'à l'envers après un an de relation? De ce que j'ai entendu, apparemment oui, mais après, c'est pas vraiment mes histoires. Mia, je sais pas trop quoi penser de cette personne. Après, je trouve qu'elle a des bons côtés comme des mauvais. Je sais pas trop quoi en penser. J'ai entendu des histoires de michetonnerie, je sais pas quoi. Des histoires comme quoi elle michetonnerait Célim? Ouais, comme quoi elle serait partie en vacances à Punta Cana avec lui. Et, en République dominicaine, oui, alors qu'elle avait dit que c'était pas son mec depuis un mois. Alors qu'elle avait dit qu'elle était plus avec lui. J'ai entendu ça, après j'en sais rien, cette histoire-là, personnellement, c'est pas mon problème. Ok, j'ai fait une petite remise d'Oscar avec une de tes copines qui s'appelle Daisy. Ah, Daisy! Et je vais t'inviter à appuyer sur play, tu vas voir ce qu'elle a dit sur toi. Daisy. Daisy, à quel candidate ou candidat de 10 couples parfaits souhaites-tu remettre l'Oscar du candidat le plus changeant en in et en off? Ah, Stella, parce que devant elle demander les caméras et après se positionner comme ça, hein Stella? Oui, donc je disais, les copines, écoutez-moi bien, moi je suis trop triste par rapport à Célim, voilà. Ouh là là, elle veut refaire de la télé, elle. Hein. En in et en off? Ouais, non vraiment, parce qu'il fallait qu'elle se positionne bien, on voyait qu'elle demandait la caméra, elle a même plusieurs fois demandé la caméra pour pouvoir avoir son action, son moment. Ah! T'étais fan de Maria Carré? Mais ça va pas ou quoi? Je savais pas. Bah, non mais elle dit des trucs absurdes déjà, parce que si jamais j'avais envie d'exister, je sais comment faire. C'est-à-dire que dans la télé-réalité, il n'y a pas 36 000 solutions de raconter une histoire. Soit tu sors avec quelqu'un, soit tu fais des embrouilles, soit tu... Enfin bref, tu sais quoi faire si tu veux être dans le devant si tu veux être filmé, si tu veux exister. Si quelque part je me mettais en retrait, c'est un choix. Pour moi, être une plante verte dans une aventure, c'est un choix aussi. Et non, je peux pas... franchement, ce qu'elle dit, c'est n'importe quoi. En gros, elle explique que tu calculais tes poses et tout était en contrôle fric de ton image. Mais dans le générique, on me voit en train de manger en mode comme ça, je sais pas quoi, avec un vieux pull. Si vraiment je contrôlais mon image, non. Je me maquillais même plus, non. Mais après, oui, j'arrivais pas à être totalement naturelle devant les caméras, parce que pour moi, c'est un truc qui s'apprend. Mais c'est clair que la prochaine fois, je serai pas la même si jamais je dois avoir une autre expérience. T'as dit sur tes réseaux sociaux que la plus michto du programme, c'était Daisy. Oui. T'as dit michto en mode michto ou michto vrai michto? Michto, ouais, en mode vrai michto, parce que en fait, ce qu'elle a raconté, Noé, c'est vrai. Donc, il faut arrêter. Au bout d'un moment, on était toutes là. Je n'ai pas bu dans sa fucking bouteille de rosé. Oui, parce que Daisy a dit que toutes celles qui ont bu dans sa bouteille de rosé étaient des tepus.
Mais elle est folle, elle. Déjà, non, je suis désolée. Non, j'ai pas bu dans sa bouteille de rosé. Et oui, elle était sur la plage, elle est partie voir des vieux. Je suis désolée, des vieux, tu vas pas me dire qu'ils te plaisent. Ils ont plus de 50 ans, ils sont sur une plage. Et puis elle était seins nus et elle a dansé un petit peu sur leur transat ou je sais pas quoi pour avoir une bouteille de rosé. Ils lui ont donné une bouteille de rosé, elle était très contente. Ses copines l'ont applaudi, blablabla. Elle est revenue, elle était très contente sur la plage. Et puis maintenant, elle est incapable d'assumer ce qu'elle a fait. Mais au bout d'un moment... il s'est passé ce qui s'est passé, on n'invente rien en fait, ça s'est passé. Moi, je peux te dire ce qu'elle m'a clairement expliqué. Elle m'a expliqué qu'en effet, il y avait 2 personnes d'à peu près plus de 60 ans qui ont vu une dizaine de jeunes filles comme vous, dont 5-6 topless, dont elle, qu'elle assume totalement. 5-6 topless, Noé n'était pas en topless, Célia n'était pas en topless. Franchement, je ne sais pas qui était en topless ce jour-là. Ilona n'était même pas en topless. Donc elle veut un peu, je pense, dédramatiser la situation parce qu'elle a un enfant, etc. Est-ce que je peux comprendre? Mais c'est totalement vrai. Mais il y a une différence entre se faire offrir une bouteille de rosé parce que, en tant que mec, tu dragues des nanas mignonnes sur la plage ou faire l'action de faire en sorte de l'avoir, cette bouteille. Voilà, c'est là la différence. Et je trouve pas ça très honnête quand tu n'éprouves rien pour une personne, de lui soutirer, que ce soit de l'argent ou... Enfin, c'est très malsain. Ou une bouteille de rosé. Personnellement, seins nus en plus, je ne le ferais pas. Mais bon, chacun son dos. Elle l'a fait pour plus qu'une bouteille ou pas? Non, c'était le temps d'un instant parce qu'on était en off, c'était un dimanche, voilà, tranquille. On avait enfin une journée de off, on était à la plage entre filles. Elle a fait ça pour une bouteille et après, voilà. Pour toi, elle est méchante, Daisy. Ah mais c'est une sorcière cette fille, c'est incroyable. Je ne lui ai jamais rien fait et vous pouvez lui poser la question à cette petite folle. Je ne lui ai jamais rien fait et cette fille, elle était méchante gratuitement. Exemple, vas-y, exemple, argument. Alors en fait... en off, dès le départ, on avait fait un petit tour pour savoir pourquoi on faisait de la télé-réalité. Et moi, j'avais parlé de mes ambitions dans la télé-réalité. Et elle m'avait redescendue en me disant « Mais écoute, tu ne seras pas la nouvelle Nabila, je sais pas quoi. » Mais je lui ai dit « Mais déjà, à quel moment j'ai parlé de Nabila ?» Et c'est qu'une histoire de point de vue, en fait. Si toi, ton ambition, c'est de faire un mois dans la télé et qu'on t'oublie, bah tant mieux. Mais moi, en fait, je vois plus loin en termes d'ambition. Je préfère me baser sur des gens qui réussissent, qui sont loin aujourd'hui, que des gens qui ont fait un mois ou je sais pas, qu'on oublie. Enfin, bref. Donc au début, je lui avais parlé de mes ambitions dans la télé et elle m'avait redescendue avec Inès. Donc je m'étais dit, ces 2 filles-là, je m'entendrai pas avec elles, c'est sûr. D'ailleurs, il a été remonté en disant, ces 2 filles-là, je m'entendrai pas avec elles. J'avais parlé de Ilona et Jessica, qui étaient mes 2 copines avec qui j'avais passé toute la journée à la base. Et elles l'ont entendu, elles l'ont cru. En fait, c'est Anastasia d'ailleurs qui est partie le répéter, ça. Elle a dit oui, Stella, elle regardait dans la direction de Jessica et Ilona quand elle a dit il y a 2 filles avec qui je ne m'entendrai pas. C'est rien de bien méchant, mais ça a fait des grosses histoires avec Jessica et Ilona. Et depuis ce jour-là, on se parlait plus ou moins avec Jessica. Et Daisy... Après, je suis allée directement la voir pour lui dire « Écoute, c'est moi qui ai dit que je ne m'entendrai pas avec toi et Inès, j'ai rien dit d'autre. » Et de là, dès qu'il fallait en rajouter « Oui, Stella, c'est une hypocrite, Stella, c'est machin », parce que voilà, on avait dit que ce truc-là, c'était Ilona et Jessica, ce qui était fausse, et elle en rajoutait, elle disait « Oui, mais de toute façon, c'est qu'une hypocrite, c'est machin », alors qu'elle n'avait pas les arguments. Et d'ailleurs, Mélanie, quand elle est arrivée, elle lui a dit « Mais qu'est-ce que tu reproches à Stella? Pourquoi tu l'aimes pas, en fait ?» Et elle dit, je sais pas. Elle dit, oui, mais dis-moi un argument. Et Mélanie, elle avait vu que j'étais sincère. Elle avait vu que je mentais pas. Elle avait dit, moi, franchement, je pense que Stella, elle est sincère. Bon, après, le lendemain, Mélanie, elle m'a pu parler et je comprends parce que c'est comme si je lui avais prouvé que je n'étais pas sincère. Bon, je vais te raconter un vite fait. En fait, un soir, il y avait une soirée. Et du coup, Jessica, c'est une très bonne vivante. Elle aime profiter de la vie. Elle avait un petit peu trop forcé sur le multifruit, hein. Et du coup, elle était un petit peu toute très joyeuse. Pleine de vitamine C. Pleine de vitamine C. Et voilà. Le lendemain matin, on se réveille, tout le monde en parle, on rigole de ces conneries qu'elle a fait, etc. Et la directrice du programme vient nous voir pour nous dire, bon, les filles, quand même, faut y aller mollo. Faites attention à tout ça. Il y a quand même des caméramans, il faut quand même respecter les gens, donc ne faites pas n'importe quoi et tout. Et on était dans une ambiance vraiment très rigolade, etc. Et puis moi, je sors de la douche et comme j'aime bien imiter et tout, je sors de la douche à moitié à poil avec ma serviette, parce qu'en plus, on vit en communauté, c'est difficile, l'intimité. J'étais là, je danse et j'imite Jessica, je dis ah, gna, 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 je sais pas quoi.
Et il y avait Célia et Marilou. Célia, elle pète de rire. Et là, Marilou, je vois, elle part. Et alors, Jessica, elle va lui raconter en mode ragot. Ouais, Stella, elle a dit ça sur toi. Alors que j'étais vraiment en train de rigoler d'une fille qui était bourrée. Pour moi, c'est. En plus, on s'était un petit peu rabiboché depuis la rumeur comme quoi j'avais dit des trucs sur elle. Et au final, ça a remis de l'huile sur le feu parce que, genre, c'est comme si je l'avais trahi. Alors que pour moi, je me moquais juste de la personne qui était pompette, en fait. Et pour moi, il n'y a rien de malsain là-dedans. J'ai rien dit de méchant. Si j'avais envie de dire quelque chose de méchant, je l'aurais dit. Mais là, c'était simplement de la rigolade pour de la rigolade. Mais j'ai bien vu que dans ma position, parce que depuis le départ, on me pensait hypocrite, je n'ai pas eu le droit de rigoler, moi, de ça. Et après, en fait, Jessica, elle m'en a mis plein la gueule. Mais quand je te dis plein la gueule, c'était à 2 doigts de l'humiliation. Moi, j'ai fait profil bas parce que je me suis dit, bon, j'ai peut-être eu tort, j'aurais peut-être pas dû, mais ça a été vraiment... Tu t'es remise en question. Voilà. Mais ça a été sorti de son contexte parce que vraiment, pour moi, je vois pas en quoi je peux pas rire de quelqu'un qui est bourré, quoi. Pour moi, c'est juste que, voilà, Marilou, elle est partie raconter en mode ragot alors que j'avais dit en mode vraiment très rigolo. Et du coup, voilà, elle m'en mettait plein la gueule. Avec Mélanie, Ilona, Mia, elle était pas trop dedans, mais des fois, elle venait me voir et elle venait me dire... ouais, t'habites où, Stella et tout. Je disais, j'habite à tel endroit. Non. Elle me disait, ouais, on va venir chez toi, on va venir te défoncer, je sais pas quoi, des trucs comme ça. Jessica, Mélanie. Elle jouait sur l'intimidation et tout. Et moi, j'étais là, je répondais pas à leurs attaques. Mais bon, il faut savoir que quand je croisais Jessica toute seule dans la cuisine et que je prenais un verre d'eau, elle faisait rien. Mais quand elle était avec ses 3 copines, elle revenait me voir et elle jouait sur l'intimidation. Elle me disait, ouais, t'es qu'une salope, t'es qu'une pute, pourquoi t'as dit ça, non. Enfin, bref. Moi, j'ai même pas pu en fait m'expliquer avec elle parce qu'elle était trop énervée contre moi. Elle est très très impulsive cette fille. Et du coup, elle m'en a toujours voulu par rapport à ça. Et moi, j'en ai toujours voulu de m'en avoir mis autant plein la gueule. Parce que quand je te dis c'était à 2 doigts de l'humiliation, c'était trop en fait. C'était de l'acharnement. Elle venait me voir, elle était là, elle disait ouais, t'es qu'une machin, t'es que ci, t'es que ça. Et quel était l'intérêt de faire ça? En fait, déjà, c'était un peu ces filles-là à 3 ensemble. C'était des grandes gueules. Elles se prenaient un peu pour les queens de la maison, je vais pas te cacher que... Tu mets Mélanite dans le lot? Mélanite aussi, oui, bien sûr, parce que c'était une tête, Mélanite. Et elles se sont mis avec Mélanite et quelque part, elles étaient... c'était un peu les chefs de la maison, quoi. Je veux dire, même les mecs, ils n'osaient pas trop se mouiller. Même Ilan, il avait peur d'Ilona, parce que Ilona, derrière, il y avait Jessica et Mélanie, quand même. Et Ilan, par exemple, il devait finir l'aventure avec Célia. Il avait prévu, et c'était vrai, le truc qu'il a dit, Célim. Et pourtant... il n'a pas fini l'aventure avec Célia simplement parce qu'il avait peur d'Ilona. Et quand je vous dis peur, il avait vraiment peur d'elle. Ilan avait les chocottes? Ilan avait les chocottes d'Ilona. Il avait vraiment peur d'elle. On le voit macho à la télé? Non, mais il pourrait vous le dire, je suis sûre. Ce mec, il avait peur d'Ilona. Ilona, pour moi, c'est un petit garçon, cette fille. Elle est là, elle crie pour moi. Enfin, je sais pas, je la vois pas en relation avec un homme. Je pense qu'elle bouffe la place de l'homme. Je la verrais plus dans une relation homosexuelle avec une femme. Je pense que ça aurait plus d'équilibre, plus de rapport. C'est un petit garçon, elle est toujours en train de gueuler, de vouloir avoir... de porter la culotte. Enfin, moi, en tant que mec, je la supporterais pas plus d'1 mois, c'est pas possible. Et toi qui aimes la lumière, pourquoi t'as pas adhéré à la Shinance en fait? Ouais, non, mais je l'aimais bien. Mélanie, après, elle a pris elle a pris le parti du coup de Jessica et tout, parce que le lendemain, quand j'ai rigolé sur Jessica, elle a dit, et que Marilou est partie raconter ça en mode ragot, ça a fait genre, ah oui, en fait, c'est elle l'hypocrite, en fait. Mais pas du tout, c'était juste drôle, enfin, c'était juste marrant, sauf que moi, dans ma position, je ne pouvais pas. Ça aurait été Daisy, ça aurait été une copine, ça serait passé crème. Mais vu que c'était moi, je ne pouvais pas. Et bon, ouais, après, avec Jessica, c'était vraiment tellement conflictuel et ça me prenait tellement à l'intérieur que je pense que j'aurais été capable de faire quelque chose qui ne me ressemble pas. C'est-à-dire que c'était tellement au point où ça me touchait dans mon intérieur, ce qu'elle faisait avec Mélanie et tout ça, là, que je pense que j'aurais perdu mes 10 000 euros. Tu t'en foutais? Ouais, j'aurais pu perdre mes 10 000 euros et franchement, j'aurais pu en venir aux mains avec elle. Mais vraiment, c'est-à-dire que là, j'aurais dit, vous coupez les caméras, on va aller se régler là-bas et puis c'est tout. Mais voilà, je me suis dit, il faut absolument que je trouve mon match à partir de ce moment-là. Il faut absolument que j'aille en lune de miel. Que je me casse. Que je me casse de ce jeu parce que je ne pouvais plus supporter ces 3 filles. Tu as dit, j'ai retenu, moi, j'ai pas envie d'être oubliée comme toutes les candidates de télé-réalité qu'on oublie au bout de 3 semaines, 1 mois. Oui. Ok. Qui on va oublier dans 10 couples parfaits?
Daisy, déjà. Elle a 30 ans, c'est pas pourquoi elle est là. Elle essaye d'exister, je ne sais pas comment. La pauvre, elle me fait pitié. Ensuite, qui d'autre? Bah après, les gens dans la télé, tous ceux qu'on a vus, au bout d'un moment, c'est ceux qui ont raconté quelque chose. Regardez, Tony, on l'a vu quand il a commencé à sortir avec Mélanie. Moi, on m'a vu quand je me suis rapprochée de Céline. Mia, on l'a vu quand elle est sortie avec Céline. En même temps, c'est une émission d'amour. Voilà, en fait, on raconte l'amour, on sait comment exister, etc. Quelque part, les gens qu'on va oublier... Bon, après, non, on peut toujours se réinventer ailleurs. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je suis pas directeur de casting. Je sais pas quel profil ils privilègent, mais bon, Daisy, c'est sûr. Bon. Pourquoi vous vous détestez avec Marie-Lou? Je sais que vous êtes la première dispute assez costaud de l'émission, mais pourquoi vous vous supportez pas? Est-ce que c'est en lien avec Céline? Non, Marie-Lou, en fait, il y avait en off, je la trouvais changeante. Enfin, c'est-à-dire qu'elle était un jour A, un jour B, et puis après, à la fin, comme vous avez pu le voir, elle se met avec les autres filles. En fait, elle va là où il y a la force, très clairement. Elle va là où il y a la force. Et ça m'a énervée parce que elle n'est pas droite dans ses baskets, elle n'est pas fiable. Elle va aller là où, égoïstement, elle va se sentir mieux et soulagée. Et je vais passer une bonne aventure, je vais aller avec eux. Tu vois? Mais en quoi c'est la plus hypocrite? Parce que ça, je l'ai retenu sur ton snap aussi. Hypocrite, hypocrite, Marie-Lou, par rapport à ce qu'elle a fait à Célia, j'ai pas trouvé ça cool. Et par rapport à moi, ce qu'elle m'a fait à moi, parce que elle savait très bien que je rigolais par rapport à Jessica et elle est partie raconter ça en mode c'est la fin du monde. Et après, Inès, Célia et Noé avaient pris mon parti. Elles ont vu que j'étais une fille sincère et que vraiment, c'était vraiment drôle. Mais la Marie-Lou, là, elle était vraiment partie à raconter ça en mode ragot. Et puis même, elle était très fourbe. T'étais dans la fameuse conversation sur Snap où il y avait tous les candidats? Oui, j'y suis, ouais. Ouais, ok. Donc, tu as dû voir passer certaines choses, pas forcément très drôles. Moi, Tony m'a expliqué qu'il avait eu une relation avec Marie-Lou post-tournage. Ouais. Un petit peu dans le dos de Mélanite. Ouais. Et il m'expliquait que, selon lui, que Marie-Lou n'aurait pas assumé cette relation et aurait après raconté que Tony aurait essayé de la violer. Ouais, ça c'est chaud. Franchement, ça c'est vraiment chaud. Après, il me semble que Sergio a essayé de lui faire dire la vérité. Je pense qu'elle ne l'admettra jamais de sa bouche parce que c'est quelque chose dont elle n'est pas fière, ce qu'on peut comprendre. En tant que femme, j'arrive à comprendre qu'elle ne veuille pas l'avouer. Mais franchement, je pense que cette rumeur n'est pas fausse. Je pense qu'elle est fondée. Je pense qu'elle est vraie. C'est-à-dire fondée? Je pense qu'il s'est vraiment passé ce qui s'est passé. Après, c'est-à-dire qu'ils ont une relation consentante ou qu'ils ont une relation qu'ils ont eu une relation consentante. D'accord. Consentante. Ok. Très consentante. Après, moi, j'ai pu voir des vidéos de cette soirée où on voit que Marie-Lou a l'air très, très consentante, très, très joyeuse. On voit donc Ilan et son autre copine. Voilà, quoi. Donc... c'est totalement vrai, je pense que c'est totalement vrai. On va parler de ton match parfait quand même, yes. Jérémy. Alors, oui. En quoi c'était ton match? En tout. Franchement, c'était vraiment le mec à peu près normal, parce que moi, je me sens un peu normale. Et c'était le mec vers qui j'arrivais à me retourner, qui me comprenait, on écoutait le même genre de musique, on avait les mêmes genres de délire. C'était mon équilibre, en fait, dans l'aventure. Et le matchmaker nous a trop bien trouvés parce que franchement, on était exactement sur la même longueur d'onde, on faisait les mêmes choses. En lune de miel, carrément, des fois, on se surprenait parce qu'on avait envie des mêmes choses au même moment, on était toujours d'accord. C'était limite chiant, quoi, parce qu'on était tout le temps d'accord, tout le temps sur la même longueur d'onde. Et donc ça s'est super bien passé, votre lune de miel? C'était génial. Pour moi, franchement, j'ai passé la meilleure aventure du monde pour moi. C'était ouf d'aller dans 10 couples parfaits. Déjà, tu viens en communauté, tu dois partager ta bouteille, passer après tout le monde, après la douche, les toilettes, etc. Là, en lune de miel, t'as tout pour toi. T'as tes toilettes, t'as ta petite chambre. Lui, il avait la sienne. Et puis, vous dormiez pas ensemble? Non, on dormait pas ensemble. On avait décidé de pas dormir ensemble parce qu'on était très amis. Et puis, j'ai passé un moment merveilleux. On était en vacances ensemble. C'était vraiment super. Mais c'était un pote. Super. Ouais, c'était un pote. Bon, après, voilà, on s'est fait ce petit bisou à la cérémonie. Donc, on s'est embrassés, enfin, tout petit bisou. Mais j'avais vraiment envie de le faire sur le moment. Pour moi,
Enfin, il y avait une vague d'amour. Mais pourquoi ça peut pas être plus? Moi, c'est ça que j'aimerais savoir. Si tu me dis que c'était parfait, c'était vraiment mon match parfait, le matchmaker, il a fait un super C'est taf. trop parfait en fait. Et, si tu veux, il me manquait l'essentiel. Il Mais c'est manquait quoi l'essentiel? les papillons dans le ventre, il manquait oui, ça, c'est le essentiel. truc. Ouais, c'est essentiel. En fait, il me manquait l'essentiel. Mais sinon, en soi, c'était parfait. Et physiquement aussi, à la base, c'est pas tout à fait mon genre de mec, mais j'avais envie d'aller au-delà du physique. Après, voilà, on est resté quoi? Après cette cérémonie où on s'est fait un bisou, on est resté peut-être une journée ensemble. Et après, on s'est dit, non, on est trop potes, c'est pas possible et tout. Puis après, c'est l'émission, on se recheckait. Et puis hop, c'est bon, parti. Et même dans la vraie vie, une fois que vous êtes rentrés, que vous avez récupéré vos vies respectives, Ouais. pas Même- de possibilité de rapprochement Non, pas du tout, pas du tout. En fait, on est trop pareil, c'est trop. En fait, non, c'est pas possible. Nous deux, ça marchera jamais. Donc vous êtes en très bons termes On est en très bon terme, ouais. et vous êtes très bons amis. Exactement, Et il je n'y le aura respecte jamais énormément. plus avec Jérémy. Il y aura jamais plus avec Jérémy. Par contre, il y aura peut-être plus à ton niveau et on va finir là-dessus. Moi, je suis sûr qu'on va te revoir. Ah ouais, tu penses? Ah ouais, j'en suis persuadé. Ah ouais. Ouais, ça te fait Peut-être. plaisir ça? Ouais. Bah venant de toi, c'est toujours agréable. Merci. Non, vraiment. Ah ouais? Vraiment. Ah oui, j'en suis convaincu. Tu sais un petit peu où tu as envie d'aller, quelles seraient tes envies? Mes envies? Oui. Très sincèrement, j'aurais bien aimé faire Les Anges avec un projet pro du coup. Lequel? Oh, t'as un air d'IM quand tu fais comme ça. Arrête! Non, je te promets. Quand tu fais comme ça, t'as un air Merci, d'IM c'est à un 180 compliment. Elle degrés. est trop belle, Ayem, j'adore. Bah oui, elle est belle. Elle est magnifique. Et ouais, bah, je pense que si jamais je faisais Les Anges, ce serait pour être chanteuse. Eh ouais, mais je vais pas te demander de démonstration vocale parce que je sais que t'es Non, trop tu timide. sais, non, je peux pas, ouais. Je t'ai même proposé de faire un featuring. Je sais, mais non, je te jure, c'est comme si je me mettais à nu, en fait. C'est trop dur pour moi. Mais Je comprends et je ne te forcerai pas. Tu le D'accord. feras au moment où tu le souhaiteras. Ouais. Je vais quand même parler de tes réseaux sociaux parce que c'est Oui. très important. Si vous voulez aller suivre Stella et la découvrir plus en profondeur, ça va se passer d'abord dans un premier temps du côté d'Instagram. Son Insta, c'est Stella-Kimberley. Yes. Et son Snap, pour toutes ses stories, c'est Stella-Boyer, B-O-Y-E-R 21. De toute façon, tout est ici, la barre de commentaires est en bas. Le bouton pour vous abonner, les notifications, c'est en haut. Merci 1000 fois, Merci à Stella, toi. pour ta franchise, ta Merci. fluidité de parole. Ça Merci. fait du bien, ça fait plaisir et je le dis. Voilà, bonne soirée. Merci beaucoup. Love you.